Quand c'est bon, c'est bon. Après d'avoir écouté cette vidéo, tu ne devrais même pas douter d'Alassane Draman Ouattara, de Patrice Talon du Bénin et d'Emmanuel Macron de la France d'être des sponsors de l'attaque de Niamey. C'est confirmé, c'est 100%, c'est eux les sponsors, c'est eux qui ont planifié l'attaque de Niamey. Mes frères et sœurs, je vous invite à écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et la partager au maximum. Top, les forces nigériennes et russes ont neutralisé ces criminels assassins. On en a tué 20, on a capturé 11. Parmi les 20 morts, il y a un Français qui se trouvait déjà dans les bases de données des services de renseignement nigériens. Ce qui s'est passé au Niger dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 est une véritable agression contre un pays africain, contre le peuple africain tout entier, selon moi. Les moyens qui ont été employés, parce que les organes, ce que nous appelons les organes de propagande négrophobes, qui distillent des contre-informations sur ce qui s'est passé. Le fait, c'est qu'il y a eu une bande de plusieurs personnes à moto qui se sont dirigées vers l'aéroport international du Ramani, de Niamey, où se trouve la base 101 qui était auparavant occupée par les Français, qui en sont délogés. Là, à cet aéroport, se trouve également un contingent italien de 300 soldats qui sont basés là, qui n'ont pas pris part au combat, selon le ministère italien. Il y a aussi des éléments russes qui sont basés à l'aéroport, dans leur camp. Il y a également l'état-major de la force conjointe Mali, Burkina Faso, Niger. La force unifiée, tout à fait. La force unifiée, qui est basée là. Alors, les moyens utilisés. Ils ont utilisé un drone armé, qui devrait détruire l'aéroport, enfin des points stratégiques de l'aéroport. À l'endroit se trouve stocké 1000 tonnes d'uranium, qui vient du site dans le nord du Niger, qui a été transporté jusque là depuis le 5 décembre. L'exploiteur Orano, qui est une société entreprise française, avait déclaré auparavant qu'il contrôle par satellite ce millier de tonnes d'uranium stocké dans l'aéroport de Niamey pour empêcher le Niger de le vendre, et s'il le cédait à une tierce entité, lui, Orano, il fera tout pour empêcher cette opération. Et de là, on se rend compte que ce qui s'est passé n'était pas une simple opération de djihadistes, de petits bandits qui arrivent là par des motos, qui arrivent juste parce que l'aéroport se trouve à 10 km du palais présidentiel. C'est la capitale Niamey. Il leur a fallu des moyens impressionnants. Et il s'est trouvé que, au bout de 30 minutes, les forces nigériennes et russes ont neutralisé ces criminels assassins. On en a tué 20, on a capturé 11. Parmi les 20 morts, il y a un Français qui se trouvait déjà dans les bases de données des services de renseignement nigériens. On a pris sur lui un téléphone qu'on est en train d'étudier, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le contenu, pour savoir ce qu'il en est. Exactement. On a attrapé 11 personnes qu'on est en train d'interroger et qui nous dira beaucoup de choses.